Bonjour les amis du signe du Poisson. Je vous propose aujourd'hui une guidance générale pour mi-février, mi-mars, où on va voir tous vos centres d'énergie, donc un peu comme une lecture d'aura si vous voulez, mais avec le tarot. Donc on va voir à la fois l'aspect sentimental, intellectuel, l'aspect instinctif et l'aspect matériel, donc vie professionnelle, vie matérielle, corps physique également. Donc vous savez que c'est une guidance générale. Cette vidéo peut contenir des messages pour vous si vous avez dans le signe des Poissons votre soleil, votre ascendant ou bien votre lune. Ce n'est pas une obligation. Vous écoutez les 2, 3, 4 premières minutes. Si ça vous parle, ok. Si ça ne vous parle pas, moi je conseille de quitter la vidéo, d'aller écouter si ça vous intéresse vos autres placements astro, mais en aucun cas de forcer les guidages, les guidances. Alors, le guidage, c'est nouveau. C'est un mix entre la guidance et le tirage. Alors, pour les Poissons, donc février, mars 2025, pour le signe du Poisson, qu'ont-ils besoin d'entendre, de savoir pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire? Alors, dans la sphère du buffle, l'étoile à l'endroit, est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Dans la sphère, la maison Dieu dans le royaume du lion, le diable inversé dans le royaume de l'aigle et le monde inversé dans le royaume de l'ange. Alors, si je devais résumer ce tirage en un mot, ou deux ou trois, c'est tout va bien extérieurement et rien ne va à l'intérieur de moi. L'étoile à l'endroit dans la vie matérielle montre que vous faites de vos journées des choses agréables. On va dire que vous avez un emploi du temps soit qui est très cool en ce moment, peut-être que vous êtes en voyage. En tout cas, l'étoile me dit que vous sortez beaucoup. Alors, sortir, vous sortez beaucoup soit physiquement, c'est-à-dire vous vous baladez, vous pouvez aller... Il y a peut-être une idée quand même de découvrir un nouveau pays, de découvrir de nouveaux cieux. Donc, que vous découvriez de nouveaux cieux parce que vous avez voyagé ou que vous découvriez la rue d'à côté parce que vous avez changé d'itinéraire, toujours est-il que vous changez les idées. Il y a une grande ouverture dans votre vie quotidienne, agréable, qui contraste énormément avec tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Puisque les trois autres énergies sont en signe de renfermement. Vous voyez, les 4 secteurs d'énergie, le buffle représente la vie matérielle, la vie quotidienne, donc ce que je fais concrètement. Alors que les 3 autres énergies sont ce que j'aime, ce que je pense et ce que je ressens. Donc dans la sphère du fer, fatigant. C'est ok, c'est cool, c'est agréable. Mais alors dans le reste, je ne sais pas lequel est pire. L'ange, donc ce que j'aime, le monde inversé, me dit que ce que vous aimez, déjà vous ne le dites pas, parce que le monde est inversé. Donc vous le gardez pour vous. Le diable inversé, dans la sphère du mental, ce que je pense, me dit que vous avez beaucoup, que vous cogitez beaucoup, que vous ruminez beaucoup. Peut-être que vous pouvez avoir des crises de colère, que je pense vous n'extériorisez pas plus que ça, parce que sinon on n'aurait pas une magnifique étoile là dans la vie quotidienne. Donc moi je pense plutôt que vous avez même si vous avez des crises de colère, vous les gardez pour vous.
Et bien, alors c'est sans surprise évidemment hein, qu'on trouve une maison Dieu inversée dans la sphère du lion, puisque le lion c'est les pulsions, c'est les instincts, la spontanéité. Alors évidemment, si j'exprime pas ce que j'aime, je me retiens de dire ce que je pense, bah, forcément je suis maison Dieu inversée, je suis... Alors c'est plus que de la frustration à ce niveau-là, puisque la frustration elle va être au niveau intellectuel, mais au niveau de l'énergétique, du corps énergétique, alors il peut y avoir de la tension, de l'hypertension, des céphalées, des migraines, des inflammations. Il se peut aussi que des fois vous disiez allez je vais faire du sport pour me défouler et que vous en fassiez trop et que vous vous fassiez mal quoi, que vous je sais pas vous tiriez trop sur un ligament, sur un tendon. Faites attention si vous faites du vélo, si vous faites du jogging, de la musculation. Faites attention à vos muscles, à vos tendons, à tout ce qui est toutes les fibres du corps, tout ce qui est les nerfs. Tout ça est tellement contracté sous pression que vous risquez de vous faire mal quand vous voulez relâcher la pression. Alors je vais approfondir avec le tarot et voir pourquoi pourquoi vous n'exprimez pas tout ça en fait. Il y a vraiment un gros contraste hein, entre ce que je fais concrètement et tout le reste. Donc vous devez, si cette guidance s'adresse à vous, vous ne devez pas être trop à l'aise en ce moment. Donc je brasse les cartes et on se retrouve après pour en parler. Alors pendant que je tirais les cartes, je pensais que même avec cette maison Dieu, ouais, vous pouvez avoir l'impression que vous allez péter un boulon. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes tellement tendu, tellement sous pression que vous allez passer l'arme à gauche, quoi. Que vous allez y passer, que vous allez avoir... que votre cœur va lâcher, que vos artères vont péter, et peut-être, oui, qu'effectivement, vous pouvez avoir des problèmes physiques en ce moment, mais c'est pas étonnant vu ce qu'on voit là. Hein. Alors, là, on a un 10 de denier à l'envers. Là, on a un 8 de bâton à l'envers. Et j'allais vous dire, la seule carte qu'on a, enfin, qui est à l'endroit dans les mineurs, c'est l'as de bâton. Mais à côté du diable, c'est pas top. Alors, ce 8 de bâton à l'envers avec l'étoile. D'accord. Alors, vous faites des choses agréables dans votre vie quotidienne, peut-être votre travail. Hein. Mais avec un 8 de bâton inversé, vous en faites trop. Enfin, ça veut dire que ça vous épuise en fait. Le 8 de bâton, c'est une des cartes les plus fortes en énergie. Et quand elle est inversée, ben, c'est de l'énergie qui est fatigante. Soit vous avez énormément, ou du moins, vous avez plus d'activités dans votre vie quotidienne que ce que vous voudriez avoir déjà. Peut-être votre emploi du temps est trop lourd par rapport à ce que vous voudriez, ce que vous souhaiteriez. Soit il y a une telle frustration dans le reste que vous vous servez comme d'un échappatoire de tout un tas d'actions, d'activités, je vais voir un tel, je vais faire ci, je vais faire cette course, puis je vais revenir, puis je vais aller là, puis je vais repartir, puis je vais aller faire du camping, puis je vais aller faire du tennis, puis je vais aller faire à manger, puis je vais aller faire les magasins, puis après je vais aller faire... Et ça peut être... j'ai mon écran qui... je sais pas pourquoi.
une débauche d'activité qui vous épuise, mais quelque part vous cherchez à vous épuiser. Vous cherchez à évacuer toute cette tension que vous pouvez ressentir à vous. Donc voilà, il y a une débauche d'activité qui entraîne une fuite d'énergie. Vous dépensez trop d'activité, trop d'énergie dans vos activités, soit que ça soit imposé, soit que vous l'imposiez vous-même. Et je pense que vous l'imposez vous-même. Parce que l'étoile est à l'endroit. Je pense que vous essayez de combler un mal-être intérieur sur lequel on va revenir par une débauche d'activité, quelle qu'elle soit, peut-être nocturne d'ailleurs avec l'étoile, hein, puisqu'on voit mieux les étoiles la nuit. Donc peut-être que vous faites beaucoup la bringue, peut-être vous sortez beaucoup, dans l'idée de calmer en vous, d'évacuer en vous une tension insupportable en fait. C'est insupportable, c'est cette tension qu'on retrouve ici avec ce 8 de denier inversé. L'impression que j'ai là, si je me mets dans ce tirage, si je ressens ça en moi, je vous dirais que je sens tellement de rage que je ne peux pas exprimer, que je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire, que limite ça me fait péter un boulon, je peux en avoir les oreilles, des acouphènes, je peux en avoir des maux de tête, des problèmes visuels. J'ai l'impression que ma tête va exploser, tellement j'ai envie avec le diable, mais c'est insupportable, le diable à l'envers avec l'as de bâton. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Il faut crever l'abcès. Parce que des énergies comme ça, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. C'est bon pour personne, je vous rassure. Mais en plus, au niveau de la tête, le diable inversé avec l'as de bâton, c'est beaucoup trop et ça pourrait générer des problèmes violents au niveau de la tête. Notamment, dans le moindre des cas, des vertiges, des migraines, des bourdonnements, et j'en passe et des meilleurs. Et vous le sentez quelque part. Avec ce 8 de denier inversé, vous sentez que ça va pas, quoi, que vous pouvez pas continuer comme ça. Et pourtant, vous continuez comme ça. Parce que l'étoile, c'est aussi une carte de lenteur, c'est aussi une carte de bien-être quelque part. Là, typiquement, je pourrais être en face de quelqu'un qui me dit « mais moi ça va, moi je suis bien dans ma vie, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai un bon revenu, j'ai des amis, je fais la fête, je profite de mes journées, je profite de mes nuits, je profite de la vie à 100%, voilà, tout va bien ». Et en fait, voilà, quand vous rentrez chez vous, vous cassez tout, ou vous vous écroulez en pleurant, ou alors vous êtes tellement épuisé que vous ne pouvez plus bouger pendant 24 heures. Les deux, ça, c'est la conséquence de ça. Donc, il y a, je vais en tirer une autre. Pourquoi vous qu'est-ce qui fait que vous vous retenez autant de dire quoi? De dire votre vérité? De dire votre désir? Ah oui, ça peut être aussi du désir, effectivement. Le diable, oui, j'avais pas vu. Le diable et l'as de bâton, effectivement, on peut être carrément dans un désir sexuel même. Est-ce que c'est que vous retenez d'avouer à vous-même et encore plus à autrui un grand désir sexuel? Peut-être. Peut-être. Le monde inversé dans la sphère de l'émotionnel, en plus avec le 10 de denier,
vous vous restreignez de dire ce que vous avez envie de dire. Vous ne dites pas le monde en vous, vous ne dites pas l'amour en vous, vous ne dites pas ce que vous avez envie de faire, vous ne dites pas ce que vous aimez faire dans la vie. Et en plus, ça fait un moment que ça dure. C'est un 10 de denier inversé. Donc, c'est comme si vous vous disiez, bon, je ne peux pas concrètement avoir ce que j'aime vraiment dans la vie, donc j'essaye de ne plus aimer ce que j'aime. Vous voyez ? Je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, donc je m'interdis, je me punis d'avoir envie de ça. Pourquoi j'ai envie de ça ? Je n'ai pas à avoir envie de ça parce que j'ai plein d'autres choses super. Mais le problème, c'est que ce que vous avez, ça vous plaît pas, ça vous convient pas. Certes, c'est peut-être joli, c'est peut-être agréable, mais au fond, monde inversé dans l'émotionnel. Au fond, c'est pas ce que j'aime. Et ça fait un moment, avec un 10 de denier, que vous vous restreignez. Physiquement et financièrement. Peut-être aussi d'investir dans ce qui vous fait plaisir. Peut-être que vous avez très très envie de faire quelque chose, mais que ça coûte de l'argent, et que vous vous restreignez. Non, je ne le ferai pas, parce que peur de manquer, parce que, j'en sais rien moi, vous seul pouvez le dire. Je vais tirer une autre carte avec à côté de... Ah ben non, puisque j'avais oublié que j'avais l'oracle de Osho. Encore une fois, le mal-être intérieur, il est le reflet des pensées obscènes. Vous les estimez obscènes, vous les estimez... Non, je sais, diable inversé, vous pensez que c'est que vous êtes le ou la victime de vos pensées. Peut-être que vous désirez quelqu'un physiquement, vous êtes amoureux, amoureuse, et vous avez envie de cette personne physiquement. Et ça vous embête d'être quelque part l'esclave de ça. Diable inversé, je suis esclave de. Je suis esclave de mon désir. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis esclave, mais le désir de quoi? Bon, peut-être de quelqu'un, effectivement. Mais si c'est pas sexuel, c'est le désir de quoi? De diriger, le désir de dominer, le désir de gagner beaucoup d'argent, le désir de quoi? De voyager, le désir de... Il y a un désir en vous très fort dont vous estimez être victime, que vous aimeriez ne pas avoir. Mais c'est le désir qui fait avancer l'être humain. Suivre le courant. J'ai l'idée que vous ne voulez pas sombrer dans la facilité avec cette carte-là. Comme si c'était, vous voyez, suivre le courant de vos instincts. Laisser s'exprimer. Mais là, on n'est pas dans la manifestation concrète, on est dans l'expression verbale, hein, dans le mental. Donc c'est vous avec vous-même, ça. Ça c'est vous avec autrui, ça c'est vous avec vous-même. Vous avec vous-même, vous ne voulez pas vous laisser aller à avoir des pensées de désir très forts pour, finissez la phrase, pour bon, la carte du partage avec le monde nous donne le conseil, en fait, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur et de partager avec autrui, parce que d'autant plus que ce que vous avez à partager, c'est quoi? C'est un arcane 21. Ce que vous avez à partager, c'est alors tout, en fait. Prenez, voilà, s'il y a une chose que vous pouvez retenir de ce tirage, c'est prenez conscience avec le monde de la beauté, de l'ampleur, de la richesse que vous avez à offrir et à partager à autrui. Vous savez, dans le tarot, quand on a conscientisé l'attitude de la carte, on la remet à l'endroit. Donc là, je vais la remettre à l'endroit pour vous, puisqu'on l'a expliqué. Et voilà ce que ça donne. Le conseil, c'est de partager. Partager quoi? Partager le monde. Partager avec ceux que vous aimez
avec ce CEUX que vous aimez, partagez ce que vous aimez, CE. Qu'est-ce que j'aime écouter? Qu'est-ce que j'aime lire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quels sont les domaines qui m'intéressent? Quels sont les sujets qui m'intéressent? Est-ce que j'ai une activité artistique? Qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie quotidienne? Tout ça, on vous demande de le partager avec autrui, mais de le partager en offrande, en prenant conscience de la richesse, de ce que vous avez à offrir. Donc le diable, une fois qu'on a compris que c'est un asservissement, c'est une volonté inarrêtable. C'est une volonté, le désir que vous avez là, dans la mesure où il est exprimé avec le monde, donc avec amour, avec ouverture, avec en offrande en fait. C'est-à-dire que ce désir que vous avez, au lieu de l'imposer, parce que vous, ce que vous dites, je ne peux pas le laisser s'exprimer, c'est trop fort, je ne peux pas le dire. Mais au lieu de vouloir le dire, offrez-le. Offrez-le. Vous ne l'imposez pas, vous l'offrez, vous l'offrez. Après, la personne qui reçoit, ou les personnes qui reçoivent, elles verront ce qu'elles feront avec. C'est un cadeau, ce n'est pas une obligation. Voilà, le conseil, c'est offrez-le, ce désir. Offrez-le au monde. Quel que soit ce monde pour vous. Peut-être une personne, des personnes, ça peut être un désir créatif très fort. Ben, on vous dit, offrez-le au monde en fait. Exposez-le au public, offrez-le. Alors, sur cette maison Dieu, la participation est sur l'étoile, la source. Oui, alors c'est sûr que vous trouvez dans l'extérieur, dans vos activités extérieures, dans les contacts que vous pouvez avoir avec autrui, de l'énergie. Ça vous donne de l'énergie en fait. L'énergie que vous n'arrivez pas à avoir parce que vous refoulez tout ça, vous la trouvez à l'extérieur. C'est vraiment ces activités très très nombreuses que vous faites dans votre vie quotidienne et dans la journée. Ça vous donne une bouffée d'air et ça vous permet de tenir sur ces énergies-là qu'on vient de voir tout à l'heure. Et la participation, alors ça me fait revenir sur l'idée que peut-être vous sortez beaucoup et c'est comme si il y avait des personnes qui faisaient comme vous en fait et qui au lieu de vous aider à aller mieux quelque part ne faisaient qu'accroître ou maintenir cet état-là. Donc c'est vrai que d'avoir une vie sociale très active, de voir beaucoup de monde, de faire beaucoup la fête, ça, il y a une certaine chaleur humaine en fait qu'on peut avoir à être entouré d'amis et à avoir tous ensemble des excès, quels que soient ces excès. Et ça vous soutient, ça vous donne de l'énergie. C'est ce que nous dit la source. Donc ça vous fait tenir. Vous n'avez pas une vie désagréable en fait. Concrètement, vous avez beaucoup de facilité, si ce tirage vous concerne. Donc du coup, toutes ces facilités extérieures, et vous avez sûrement beaucoup d'amis qui vous aident à tenir, et qui ont ce même mode de vie, ben, ça vous permet de supporter le reste. Donc ouvrir le cœur, partager toutes ces richesses avec autrui, et vous dire que les pensées que vous avez là actuellement, donc ce désir, c'est pas avec une avalanche d'activités extérieures que vous allez le satisfaire. Ce diable vous appelle, ce désir vous appelle. Vous ne pouvez pas passer à côté. C'est pas possible. Là, c'est ce que vous faites. Vous passez à côté. Tu es là, je te vois comme ça. Je te vois pas. Tu n'es pas là.
voyez, genre ça, vous. Quand même tirer une autre carte à côté de ce bâton inversé du diable. Ah. As de denier inversé. Il y a une attitude que vous vous refusez. Une dépense d'argent peut-être que vous vous refusez. Vous refusez ça. Après, c'est le propre de l'être humain, c'est d'avoir un cerveau. On est des êtres pensants. Et c'est vrai que tant que le corps ne lâche pas, c'est le cerveau qui fait faire au corps ce qu'il veut. C'est le chef. Chez vous, c'est le chef. Et c'est vrai que tant que vous refusez, vous refusez et vous refusez, ben, ça peut continuer toute une vie, jusqu'à ce que la vie s'arrête. Peut-être aussi une phase de votre vie où vous êtes, vous savez pas ce que vous voulez et où vous dites que pour l'instant vous n'avez pas l'esprit assez clair pour prendre des décisions et que vous préférez profiter de la vie et ce que la vie vous offre plutôt que de trop vous prendre la tête avec vos désirs, avec ce que vous voulez vraiment réaliser. Parce que pour l'instant, c'est pas défini, quoi. C'est fixe. C'est pas fixé, par contre. Voilà. Je me prends pas la tête, ou plutôt je fais abstraction de tout ce que j'ai dans la tête et je profite de ce que m'offre la vie. Voilà, ça serait un peu l'idée du tirage. Voilà. Vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous embête avec des problèmes d'analyse psychologique. Là, vous profitez beaucoup de tout ce que la vie a à vous offrir en termes de sorties, d'amusement, et où vous laissez de côté pour l'instant tout le schmilblick que vous pouvez avoir dans la tête et dans le cœur. Voilà. Vous n'avez pas envie pour l'instant de vous consacrer à ça parce qu'il y a largement assez de distractions à l'extérieur. Voilà les amis, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me dire comment ça peut vous parler dans ce que vous vivez. C'est toujours hyper intéressant pour moi d'avoir un feedback de votre part. Je vais vous souhaiter une très bonne continuation. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.